Salut les amis, salut YouTube. Je sais pas trop si ça va être un état des lieux ou une réunion de chantier, peut-être un mix des deux en fait. Bon, le sujet va pas être ouf non plus, hein. Mais en même temps, c'est un sacré sujet qui peut être pris de plein de façons différentes. Donc là, ouais, au vu de ce que je vis et de ce qui m'arrive, je sais pas trop ce que je vais faire de cette chaîne. Est-ce que je continue d'être transparente et le plus sincère possible comme depuis le début, en mettant vraiment toujours tout sur la table et en disant les choses comment je les ressens et comment je les vis. Mais c'est assez délicat quand même, parce qu'en même temps c'est un sujet qui est hyper difficile aussi. Je sais pas trop quoi faire. Parce que quelque part, je sais qu'il y a des personnes sensibles qui m'écoutent, qui sont là avec moi. Et c'est vrai que le sujet que je veux aborder, ça va pas faire rire tout le monde, quoi. Même dans moi, il y a des parts que ça fait pas rire. Là, il y a la petite qui a envie de pleurer. Mais à côté de ça, il y en a qui sont tellement contents. Alors, faut pas que je pleure parce que j'ai tellement mal dans mes yeux que là, j'ai pas intérêt à trop laisser pleurer, quoi. Donc ouais, état des lieux physiques ce matin. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai ma paupière qui tombe de plus en plus en fait, qui tombe de plus en plus. J'ai les nerfs autour des yeux qui fonctionnent de moins en moins, de la bouche aussi. Mon kiné s'inquiète parce que ben là c'est tout bloqué au niveau des nerfs trijumeaux et c'est compressé au niveau du bulbe rachidien. Enfin, il s'inquiète, c'est le seul, mais en même temps voilà, il est que kiné, donc il a aucun pouvoir pour m'aider vraiment, si ce n'est faire ce qu'il peut avec son métier. Et donc bah le sujet ça va être quoi? Bah ça va être la mort, hein. Et quelque part j'ai des parts, elles sont tellement contentes, comme si c'était ce qu'on attendait depuis longtemps. Après j'ai des parts, elles sont tristes. Donc ouais, je sais pas, là je crois que j'en ai plus pour longtemps, je le sens. Ça fait bizarre de dire ça et de sentir ça. Du coup je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mes vidéos jusqu'à la fin? Ou est-ce que non? Je reste discrète. Je sais pas. Je vais faire un mix des deux en fait. Tant que ça va, et ben je vais faire mes vidéos. Ouais, c'est chaud quand même. Ce qui est vraiment dur, c'est la sensation dans le corps des nerfs. Je suis comme ça. Comme si j'allais avoir Parkinson. Enfin, en même temps, j'ai jamais connu quelqu'un qui a ça, mais voilà, les nerfs, je tremble de partout, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Je suis très fatiguée. Qu'est-ce que tu veux, chat? Non, laisse-moi. Et j'ai super mal en fait. Et c'est vrai que depuis un moment, j'arrivais pas au médecin à décrire la douleur que je ressens. Mais parce que c'est pas une douleur physique, c'est une douleur nerveuse, c'est les nerfs qui se... Et je crois que quand mes tissus conjonctifs se désagrègent ou se détériorent, et ben ça fait une sensation nerveuse qui est horrible, mais horrible, vraiment. Donc bah voilà, hein, j'ai encore envoyé un mail à ma psychiatre, ce coup-ci je l'ai menacé de lui envoyer une lettre recommandée si elle se bouge pas le cul, quoi.
Parce que là, vraiment, bah ouais, le syndrome d'Ehlers dans l'os, je pense que là, il n'y a même pas besoin de passer les tests. Au vu de comment mon corps décrépit, et depuis 6 mois, là, que j'ai plus de calage dans la bouche, bah, je perds ma vie. Et là, bah, je crois que je sais pas comment je vais faire, en vrai, parce que j'ai un espèce de calage dans la bouche, mais qui est bancal, que j'essaye d'arranger avec mes petites billes en plastique là pour essayer que ce soit à peu près d'aplomb. Ça m'apporte un soulagement, mais c'est pas assez stable, enfin c'est pas assez solide pour que je puisse compter dessus, et puis il faut que je le change tous les 2 jours, donc d'une fois à l'autre c'est pas le même. Et je me dis, bah ouais, si j'avais un bon calage dans la bouche, ça pourrait me faire gagner du temps de vie, on va dire, que peut-être je pourrais récupérer un petit peu de santé. Mais là, comment je ressens dans mon corps, mon diaphragme, il a vraiment beaucoup de mal à aller chercher la respiration. Donc bah voilà, je crois que j'en ai plus pour longtemps. D'un côté, il y a des parts qui sont très tristes parce qu'elles n'ont pas arrivé à leur objectif. Et puis il y a d'autres parts, elles sont vraiment super contentes. Comme si c'était ça qu'elles attendaient depuis longtemps. Donc bah ouais, je sais pas, les prochaines vidéos, ça dépendra de mon état physique. En même temps, c'est pareil, j'essaye de me bouger pour que ma psychiatre envoie une lettre au CHU pour cette histoire d'Ehlers dans l'os là. Mais en même temps, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il n'y avait rien. Donc là, bah, ça va faire quoi? Ouais, youpi, je vais avoir un diagnostic, j'ai Ehlers dans l'os, super. Mais maintenant, on fait quoi? Pareil, il y a des questions un peu chiantes à l'intérieur, enfin pas des questions, mais des pensées plutôt. Et je me dis, sans déconner, toute ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pas me foutre en l'air, avec mes parts qui étaient suicidaires et tout ça. Et j'ai même réussi à calmer ces parts-là, parce que ça fait longtemps que même s'il y a des gros coups de déprime, il y a quand même pas de tentative de tuer le corps, on va dire, depuis un sacré temps. Un sacré temps. Et là, je me dis, bon, avec Ehlers dans l'os, je peux faire une crise cardiaque très vite, une rupture d'anévrisme, enfin un truc au cerveau, ça peut aller vite. Mais imaginons que ça arrive pas et que je continue à souffrir comme ça. Je me dis merde, si c'est moi qui suis obligé de me donner la mort parce que je souffre trop, ça fait chier quoi. Enfin voilà, j'ai des questions comme ça à l'intérieur de moi. Et donc bah là ouais, faut que je regarde vraiment la mort de près. Je sais même pas pourquoi je pleure en vrai. Ouais, d'accord. Si c'est parce qu'on n'a pas réussi, il y a des parts, elles pleurent parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Mais bon, voilà. Peut-être on va pas mourir trop vite, hein, on sait pas, mais ça fait chier à 48 ans quand même. Puis surtout que j'ai un fils qui va avoir 21 ans. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait chier. Mais sinon, qu'est-ce que je suis contente de me barrer de cette planète de merde. Vraiment. Donc ben voilà, la vidéo du jour, c'est pour dire que je pense qu'il me reste pas trop longtemps à vivre. Et que bah peut-être je vais faire des vidéos sur la mort, voilà. Que quelque part, je crois que la mort c'est pas grave et c'est même une grande libération. Mais c'est pas tellement la mort le problème, c'est plutôt la vie et la souffrance pendant que t'es en vie, quoi.
Donc là, c'est vraiment chaud, j'arrive pas à me tenir là, c'est-à-dire que là, sur la table, accoudée comme ça, je peux pas, il va falloir que bah, j'arrête vite cette vidéo et que j'aille m'allonger, hein. Voilà. Je pense que ça doit être le stress en fait. Mm, mm. Non, ça c'est cynique pour imager le médical, quoi. Enfin là, j'ai un scanner et un Doppler à passer début mars. On verra bien. Bon, eh ben, à plus, hein.